On porte un discours très fort, envers les patients, donc on peut démontrer via la labellisation, des engagements extrêmement concrets. Bonjour, je suis Jonathan Martinet, je suis le délégué général du SNADOM, qui est le syndicat national des associations d'assistance à domicile. Donc plus clairement, le SNADOM, c'est le syndicat historique du secteur associatif de la prestation de santé à domicile, qui regroupe 9 associations, donc quasiment une dizaine d'associations, réparties équitablement sur le territoire français. La plupart des associations ont été créées dans les années 50-60 à l'initiative de médecins et d'usagers pour permettre le retour à domicile d'un certain nombre de patients. Donc le secteur s'est d'abord structuré sur les pathologies respiratoires avant de se diversifier avec le diabète, les traitements par perfusion, par nutrition. Donc concrètement, notre métier, c'est de prendre en charge des patients, enfin des malades chroniques, de les accompagner à leur domicile, de mettre à leur disposition ce qu'on appelle un dispositif médical, de les former, de former les aidants et de veiller à la bonne utilisation du dispositif par ces patients-là. Donc il y a tout un rôle également de coordination avec l'ensemble du corps médical. En 2017, le SNADOM a fait le choix de mettre en place un label sectoriel de responsabilité sociétale des entreprises qui s'appelle Responsabilité et Santé. Le choix a été fait en interaction avec le label Lucie de travailler un référentiel totalement dédié aux thématiques de la santé à domicile. On est dans un secteur où il y a des acteurs marchands de très grande taille qui sont présents. Et le label, c'est une façon aussi de montrer un engagement fort envers les patients. C'est la garantie aussi d'une prise en charge qualitative de ces mêmes patients. Ça permet également de renforcer les bonnes pratiques des différents acteurs qui souhaitent s'y engager. Et c'est une façon aussi de démontrer un contrôle tangible, finalement, de notre discours. Il y a quelques chiffres clés, finalement. Cet engagement, 23 principes d'action, et le référentiel en tant que tel est structuré de façon à ce que vous ayez 300 questions qui vous permettent finalement de vous guider et d'élaborer une démarche RSE cohérente. Donc parmi les engagements, vous avez la gouvernance responsable, vous avez le respect du droit des personnes, donc c'est le respect finalement de données médicales. Vous avez également l'éthique des affaires. Là, c'est le fait de travailler correctement et de façon transparente avec un certain nombre de fournisseurs. Vous avez également le développement local, le développement de l'intérêt général, le respect des bénéficiaires ou des usagers du système de santé. Ça, c'est peut-être l'un des engagements le plus fort avec les conditions et les relations de travail responsables. Donc, ces 7 engagements, ils prennent en charge la dimension sociale, la dimension environnementale et finalement l'environnement médical dans lequel on évolue. Le label a 2 avantages pour les différents acteurs qui se sont lancés dans la démarche. En interne, il y a un surcroît de motivation des équipes. Les emplois sont plus pérennes, il y a moins de turnover et donc ça, c'est vécu très positivement et ça permet aussi à la structure de mieux fonctionner. On a un fonctionnement plus efficient et dans un secteur très concurrentiel avec aussi des contraintes budgétaires très fortes de la part des pouvoirs publics, ça nous permet de conserver finalement un bon fonctionnement et une qualité de service importante vis-à-vis des patients. Et ça m'amène finalement au deuxième point qui est l'avantage ou le volet externe. C'est un gage, là encore, de sérieux vis-à-vis des médecins et des établissements de santé avec qui on travaille. Ils ont bien conscience que si on a fait le choix de s'engager dans une démarche, de la sanctionner d'une certaine façon par une labellisation, ils ont la garantie de travailler avec une structure qui va répondre à leurs demandes pour les patients qu'ils prennent en charge. Donc il y a vraiment un gage, c'est une marque de confiance et de sérieux pour nos interlocuteurs.
Donc le parc santé Le Huilot est né dans nos esprits en 2015 et a vu concrètement le jour en 2017. L'AVAD a eu l'opportunité, avec son association mère et un autre établissement géré par l'association, de s'implanter sur un terrain qui appartenait au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Donc en fait, ce qu'on a appelé nous une espèce de poumon vert qui est en périphérie de la métropole bordelaise. Et l'idée était d'y installer nos activités tout en préservant l'environnement, donc un secteur boisé avec une zone humide. Donc l'agencement des bâtiments fait que tout cet aspect environnemental a été respecté. On a également veillé à ce que l'implantation des bâtiments protège le cœur du parc de toutes les nuisances sonores extérieures, ce qui fait que quand on est au centre du parc, et si le vent n'est pas trop fort, en tout cas normal, et bien à ce moment-là, on est dans la campagne alors qu'on est en pleine métropole bordelaise. Ensuite, les bâtiments ont été construits selon la réglementation HQE, donc haute qualité environnementale, donc avec un minimum d'impact environnemental. L'idée étant d'avoir un site qui soit le plus lumineux possible, en tout cas pour ce qui est des bureaux, ce qui permet à chaque collaborateur d'avoir un espace, un cadre de travail qui soit totalement optimal. Être durable, pour nous, c'est utiliser les ressources qui sont mises à notre disposition à bon escient. Il faut éviter autant que possible la surconsommation, quelle que soit cette surconsommation énergétique, de soins notamment. Il faut aussi remettre l'humain au cœur de nos sociétés, de nos structures, de nos organisations, de nos associations. Ça peut être jugé comme un axe non prioritaire pour un certain nombre d'acteurs dont le sujet n'est pas de savoir aujourd'hui qu'est-ce que je consomme, est-ce que je le consomme bien, en tout cas dans le cadre de ce qu'on va appeler un développement durable. Mais c'est aujourd'hui, voilà, comment est-ce que je gère mon activité, comment est-ce que je vais payer mes salariés à la fin du mois, est-ce que je serai toujours là dans 6 mois ou dans un an? Aujourd'hui, c'est ça la vraie problématique. Et beaucoup d'acteurs, même s'ils ont conscience que le développement durable est quelque chose de très structurant, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens de réellement pouvoir se centrer sur ce sujet-là. Quand vous êtes aujourd'hui obnubilé par le fait de savoir quels vont être mes financements demain, puisque ce n'est pas nous qui fixons les tarifs, nos tarifs sont fixés par nos régulateurs. Donc quand régulièrement on vous change la règle du jeu, votre problématique n'est plus de savoir est-ce que je fais attention à l'environnement, qu'est-ce que je fais mes déchets, comment est-ce que je les valorise. La question est de savoir est-ce que je serai encore là dans 6 mois ou dans un an. Ce qu'il faut, c'est une vraie écoute, une vraie prise en compte de l'ensemble des problématiques. Il y en a. Il y a des choses à changer, mais il y a aussi beaucoup de choses à garder. Il faudrait éviter de reproduire ce qui a été fait sur l'hôpital depuis quelques dizaines d'années.